d'anciens éclaireurs, pas parce que j'en ai été un moi-même, parce que j'en suis un encore, mais parce que l'éclaireur pour moi représente quelqu'un qui sait être un juste équilibre entre les valeurs universelles et les valeurs juives, entre la nature et la culture, autant de thèmes que mon essai est amené à explorer, parce que finalement la crise de l'environnement n'est pas une crise de la nature. C'est une crise de l'homme, une crise multidimensionnelle, dont la nature n'est qu'un des aspects, une des manifestations, un symptôme, dirait-on. Certains soirs, quand je vais coucher mes enfants, je les endors avec des mots que certains d'entre vous connaissez très bien, quand ils résonnent dans nos esprits et dans nos cœurs. Quand la nuit descend sur la terre, quand le soir s'étend dans les bois, vers toi monte notre prière. Seigneur, daigne entendre notre voix. Ces mots, il y a un acteur qui les vit. Et l'acteur qui vit ces mots, je l'identifie comme celui que le Rav Soloveitchik, Yosef Dov Soloveitchik, appelle le croyant solitaire, dans son œuvre magistrale. Le croyant solitaire, c'est quelqu'un pour qui la nature, qui est immense, intimidante, n'est pas une création à dominer. Non. Pour le croyant solitaire, la nature, c'est une base, un élément duquel surgit la parole fondamentale de l'homme, qui est celle qu'il adresse à celui qui l'a créé. Celui dont il a reçu d'être. Donc, maintenant, je ne vais pas vous raconter ce qu'il y a dans le livre, je vais vous laisser le découvrir vous-même. Par contre, je vais plutôt m'étendre sur les raisons pour lesquelles j'ai jugé que cet essai était nécessaire. Ça nous permettra au passage d'aborder certaines problématiques du livre. Alors, je vais vous dire d'emblée la vérité. Si j'ai écrit cet essai, c'est d'abord parce que c'est un sujet qui me travaillait, d'un côté avec mon engagement au sein de l'écologie politique, et puis mon engagement dans la tradition d'Israël, des engagements que je vis parfois d'une manière contradictoire. En tout cas, il me semble y avoir là une espèce de tension, et j'avais besoin de mettre des mots sur cette tension, d'arriver finalement à dire, peut-être qu'ici, il y a des domaines qui s'accordent naturellement, qu'il n'y a pas de tension véritable, mais qu'on a affaire à deux éléments qui vont naturellement ensemble, le judaïsme et l'écologie. L'écologie, on va dire même l'écologie politique, c'est-à-dire le projet de société qu'il y a derrière le constat de la crise de l'environnement. Alors, le fait de dire que ces engagements seraient naturels, iraient naturellement ensemble, c'est à la fois vrai et ça ne l'est pas. C'est vrai parce que quand on parcourt la tradition d'Israël, quand on parcourt la Torah, l'ensemble de la Bible, et puis l'ensemble des écrits qui forment la loi orale, on voit qu'il y a de nombreuses références à des problématiques d'environnement, de rapport à la nature, de rapport à des nuisances qui nous ramènent à la pollution et aux lieux communs, ce qu'on appelle les commons, c'est-à-dire les domaines publics. Et donc, la tradition d'Israël semble naturellement refléter ces problématiques d'environnement, d'une part. Cependant, quand on voit comment ces idéaux se matérialisent dans la vie quotidienne, à ce moment-là, on est un peu plus déçu. Ce qu'on va appeler assez rapidement la halacha verte, c'est-à-dire l'application de ces principes dans une conduite quotidienne pour justement toutes les problématiques qui sont liées à la préservation de la nature, à la préservation de l'environnement, à la pollution, etc. La halacha verte, elle est au pire inexistante et au mieux elle est inopérante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en mesure d'être là et de venir et de s'affirmer dans un forum politique qui traiterait de ces questions. Il n'y a pas là de véritable
propos à tenir. Et c'est là justement que mon essai tente d'apporter quelque chose, on va dire, d'ouvrir au moins un certain débat sur ces questions. Ce que j'ai voulu montrer, ce que je cherche à montrer, c'est que le judaïsme a quelque chose à dire sur la crise de l'environnement. D'abord parce que le judaïsme a quelque chose à dire sur toutes les questions de société qui sont des questions importantes, mais ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas de dire la même chose que n'importe qui, ou que, on va dire, il ne s'agit pas de dire des lieux communs. Ce que je tiens à souligner, c'est que le judaïsme a, par rapport à ces questions, une approche qui a des éléments originaux. Et à l'heure où l'écologie politique semble nécessairement vouloir s'inscrire dans un projet de société qui souvent s'ancre dans la gauche radicale, il y a la possibilité de désenclaver l'écologie politique dans toutes sortes de directions, et l'apport du judaïsme par rapport à cela en est une. On peut proposer des visions alternatives. Et voilà ce que j'ai tenté de faire. L'originalité du message juif sur la crise de l'environnement, je vais tenter de l'illustrer par un exemple, celui de la disparition des espèces. Alors on sait que l'ordre de préserver les espèces a été donné à Noé, et qu'il concernait même les espèces les plus petites et les plus insignifiantes, comme nous dit Rachi à ce sujet au moment où Noé embarque tous les animaux dans l'arche. Cependant, de nos jours, on compte ces espèces. On en fait le décompte, les scientifiques s'en occupent, et ils constatent que plusieurs dizaines, voire jusqu'à 100 espèces disparaissent, chaque jour. Donc, pour quelles raisons les espèces disparaissent comme ça, à ce rythme-là? C'est-à-dire, à cela on avance plusieurs raisons, que je vais aborder rapidement avant de me pencher sur l'esprit du judaïsme par rapport à cette question. Première raison, la destruction des habitats. Construction de routes, la modification de l'habitat naturel, finalement, pour en faire un habitat humanisé ou qui correspond au dessein de l'homme, au dessein technique de l'homme. Pour vous donner un petit exemple, avec un animal charismatique, par excellence, le tigre, il y a aujourd'hui en Inde moins de 1500 tigres. Alors, c'est un chiffre, bien sûr, très réduit. Et c'est dû au fait essentiellement que le tigre a besoin d'un espace très important, plusieurs dizaines de kilomètres carrés, voire jusqu'à 100 kilomètres carrés par tigre, et que quand on morcelle son espace, pour construire des routes, pour construire des villages, pour les agrandir, les tigres ne communiquent plus entre eux, et ce faisant, la population de tigres diminue. Alors voilà pour un exemple qui vient illustrer le problème de la destruction des habitats. On a aussi la pollution qui fait disparaître les espèces. Alors à ce sujet-là, je voudrais rappeler deux exemples. La première, c'est celle des PCB, qui sont des polluants organiques persistants, qui viennent dans la chaîne alimentaire, et plus un animal se trouve à un niveau trophique élevé, c'est-à-dire plus c'est un prédateur, un grand prédateur, plus il va emmagasiner ces substances à une concentration élevée, plus il en sera affecté. On observe donc des empoisonnements, non pas au niveau des insectes ou des animaux herbivores, mais essentiellement au niveau des grands carnivores, comme les oiseaux de proie, ou comme les grands poissons carnivores. Ce sujet-là, donc les PCB, qui sont un produit qui ont été interdits en France en 1987, se libèrent actuellement, après avoir traversé tous les sols, se libèrent dans les rivières, et dans plusieurs départements. La pêche à certaines espèces est interdite, je pense à l'anguille, parce qu'elle contient des concentrations très fortes de PCB. Le PCB avait été au départ utilisé parce qu'il entrait dans la composition de certains éléments, certains composés, appareils électroniques. Libéré dans l'environnement, on le retrouve plus de 25 ans après. Deuxième exemple, un peu plus, tout aussi actuel, et puis quand même là, pour le coup, carrément plus inquiétant, celui de 4 pesticides qui sont sur la sellette, parce qu'ils causent des mortalités extrêmement élevées chez les insectes pollinisateurs. Alors c'est un dossier qui, cette fois-ci, pas uniquement
éthique, morale, qui n'est pas uniquement liée à notre plaisir, mais là, pour le coup, l'enjeu économique est très fort, puisque 75% de la production alimentaire est dépendante des insectes pollinisateurs. Exterminer les insectes pollinisateurs ou laisser leur destruction, c'est donc un acte profondément stupide du point de vue économique. Troisième élément qui cause la destruction, la perte de la biodiversité, la chasse, avec des exemples connus sur des espèces, cette fois-ci quand même assez grandes, les éléphants d'Afrique, qui sont aujourd'hui environ 400 000, les rhinocéros, pensons aux rhinocéros d'Asie, qui sont à peu près 1 millier à Sumatra et dans ces zones-là, mais aussi des espèces qu'on considérait jusqu'à récemment comme très communes, et qui de plus en plus sont en voie de disparition, par exemple les requins, dont on fabrique, on prépare des soupes d'ailerons, qui sont considérées comme un mets très délicat dans les pays d'Extrême-Orient. Le requin est pêché de la mer, on lui coupe l'aileron sur place et on le rejette agonisant dans la mer. C'est comme ça que à peu près 40 millions de requins mourraient chaque année. Et là, on peut déjà tirer la sonnette d'alarme puisqu'on a plusieurs espèces de requins qui sont elles aussi en voie de disparition. C'est une pratique qui se fait encore, même dans certains pays d'Europe, et que la Commission européenne est en passe d'interdire. L'invasion d'espèces, autre élément, l'invasion d'espèces parfois volontaires, comme la perche du Nil qui a été rentrée dans le lac Victoria et qui a causé la disparition de centaines d'espèces de cyclidés, qu'on appelle en hébreu des amnoniim, ou alors l'invasion involontaire d'espèces, une externalité assez naturelle, somme toute, de l'explosion des échanges commerciaux, puisqu'on a les échanges commerciaux qui ont été multipliés par 12 entre 1960 et 2005, donc 12 fois plus de transit et 12 fois plus d'insectes qui se promènent donc dans les bateaux et qui se libèrent dans toutes sortes de nouveaux endroits, donc le frelon asiatique et des espèces qui causent aussi parfois des dommages qui sont très forts. Les dommages causés par les espèces invasives se comptent en plusieurs milliards de dollars par an. Et enfin, le dernier élément qu'on pourra mentionner, c'est le réchauffement de la planète, qui lui agit de manière plus en fond, mais aussi certainement de manière plus importante. Le réchauffement de la planète qui cause des bouleversements climatiques, des modifications climatiques. Je pense qu'à cette étape-là, parler de bouleversement peut sembler faire peur, mais enfin en tout cas on a des modifications climatiques qui vont en s'aggravant, et un des résultats par exemple d'une fonte des glaces plus tôt en hiver, plus tôt au printemps, ou de températures qui s'élèvent plus vite fait que certains insectes éclosent plus vite et certaines larves viennent au monde plus rapidement et ne peuvent pas rencontrer les plantes qui elles ne sont pas prêtes car leur floraison est dépendante de la durée du jour. Tout un décalage qui se crée à cause de ces éléments-là. Et puis les espèces aussi qui se déplacent, notamment vers d'autres zones, avec des états de compétition que ça crée, et aussi des modifications importantes sur la répartition des espèces. Alors, quand on a dit tout ça, maintenant il s'agit de voir un petit peu si ce problème concerne le judaïsme. Tout d'abord, comme n'importe quelle question importante, oui. On l'a vu, la question de la préservation du vivant et des espèces se trouve au cœur de l'œuvre de Noé, avant le déluge. Mais, ce qui est plus surprenant, on la retrouve aussi vers la fin du déluge. À l'occasion d'un épisode qui parfois paraît incompréhensible, je vous replonge un petit peu dans les péripéties, Noé est sur l'arche avec l'ensemble du patrimoine vivant, c'est le véritable sauveteur de la biodiversité, et vers la fin du déluge, donc à ce moment-là, il va vouloir voir si les eaux se sont suffisamment abaissées et si la terre apparaît, et il envoie pour cette mission, pour une mission de reconnaissance, un oiseau, le corbeau. Le corbeau ne remplit pas sa mission, il tourne autour de l'arche. Noé
reprend le corbeau, et à ce moment-là, libère la colombe, qui, elle, va remplir sa mission. La question se pose, pourquoi le corbeau n'a-t-il pas voulu remplir sa mission? Et à cela, le Talmud, dans le traité Sanhedrin, répond, en nous livrant le dialogue qu'il y a eu entre Noé et le corbeau. Alors le corbeau a dit à Noé, je vous dis en substance, écoute, tu as une idée de m'envoyer moi pour faire cette mission de reconnaissance. Or, sur l'arche, il n'y a que moi et ma femme. Ça veut dire qu'il y a un couple. Il suffit qu'il y ait un coup de chaleur ou un coup de froid, et mon espèce n'existera plus sur Terre. En revanche, tu as sur l'arche des espèces d'animaux purs, et tu en as pris 7 couples de chaque. Donc ça serait une meilleure idée d'envoyer un animal pur. Et à ce moment-là, Noé a pris le corbeau, et il a envoyé la colombe, qui est un animal pur. Donc là, jusque-là, on retrouve le souci de préservation des espèces. Mais c'est cependant au sujet du commandement de Kilaïm. Kilaïm, c'est-à-dire l'interdiction de mélanger des espèces, que l'on retrouve très clairement la raison essentielle chez les commentateurs de la préservation de la biodiversité. Alors ce que disent les commentateurs à ce sujet, c'est très clair. À savoir que mélanger des espèces pour en créer d'autres, c'est en quelque sorte considérer que Dieu n'a pas bien fait son travail. Alors, bien sûr, l'homme est amené à compléter la création dans le judaïsme. Il est créé à l'image de Dieu et il est associé à la perfection du monde. À partir du 7e jour, Dieu cesse l'œuvre des 6 jours, il n'intervient plus, il se retire, et puis on entre dans le temps de l'histoire, le temps qui est introduit par les premiers versets du 2e chapitre de la Genèse, car Dieu en ce jour a chômé de toute l'œuvre qu'il avait créée à faire. Et là, le Midrash s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire créer à faire? Eh bien, Dieu a dit, créer à faire, jusqu'à ce moment-là, c'est moi qui l'ai créé, mais c'est à faire par toi l'homme. L'homme a donc un rôle de compléter cette création. Cette création, il la complète à 2 niveaux, un niveau technique et un niveau moral. Alors l'œuvre technique sans l'œuvre morale est bien sûr destinée à l'échec. On en a l'exemple à la fin de la paracha de Noé, du récit de Noé, c'est le récit qui suit, c'est la tour de Babel. La tour de Babel, c'est l'exemple de l'œuvre technique qui existe sans aucune assise morale. Et à ce moment-là, cette tour de Babel annonce tous les totalitarismes, même ceux que l'on va retrouver dans les sociétés que l'on appellera sociétés libres. D'un autre côté, l'œuvre morale sans assise technique, sans assise physique, est elle aussi vouée à l'échec, et on en retrouve un exemple, bien sûr, avec l'histoire de Jacob, qui a besoin d'apprendre à se battre, entre guillemets, et Jacob comme Israël ont besoin d'une armée pour survivre. Alors, l'homme a donc pour vocation de parfaire le monde, mais je tourne autour un peu de la question des mélanges interdits, auxquels on va revenir plus dans quelques minutes. L'homme a aussi la capacité de détruire le monde. Alors cette destruction nous est indiquée à propos d'un verset de l'Ecclésiaste, Qohélet, au sujet duquel il est dit « Regardez l'œuvre de Dieu, car qui pourra réparer ce qu'il a tordu ?» Ce qu'il a, le mot hébreu est « yariveto », c'est-à-dire, c'est vraiment l'action de torsion, d'avoir bouleversé un certain ordre. Et le Midrash Rabbah explique ce verset de la manière suivante. Un Midrash, un récit désormais très connu, surtout dans les milieux environnementaux. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a pris et puis il l'a promené dans tous les arbres, dans le jardin d'Éden, il lui a montré tous les arbres. Il lui a dit, regarde mes œuvres comme elles sont belles, regarde comme c'est beau tous ces arbres, tout cela j'ai créé pour toi. Et fais très attention de ne pas abîmer. Parce que si tu abîmes quelque chose, il n'y aura personne qui pourra réparer après toi. Alors, la fin du monde apparaît possible dans ce récit. Et on voit que l'homme a reçu la possibilité de maîtriser la nature plus qu'aucune autre espèce. Pour le meilleur et aussi pour le pire. C'est pour cela que, dans l'esprit du judaïsme, le monde doit être préservé, travaillé et préservé. Comme nous l'indique le 2e chapitre de la Genèse. Enfin, on va revenir un instant à Noé. Alors Noé a
a certes reçu l'ordre de préserver la biodiversité, mais également, ce qu'on constate après le déluge, à la fin du déluge, c'est qu'il a pu aussi commencer à s'en nourrir. Noé, en effet, est le premier être qui n'est plus végétarien. Il mange de la viande. Nachmanide y voit un tribut que le vivant paye à Noé pour l'avoir sauvé. C'est-à-dire qu'avec le déluge, on assiste à l'élaboration d'une seconde nature. Alors là, on distingue un petit peu la première nature, on va dire la nature qui est créée, sur laquelle l'homme n'est jamais intervenu, de la seconde nature, la nature dans laquelle l'homme est amené à intervenir ou dans laquelle l'homme est passé. À partir de Noé, toute la création porte la trace de ce sauvetage. Toute la création, toute la biodiversité a été dans ce sauvetage. C'est-à-dire que pour le judaïsme, il n'y a pas de nature véritablement vierge, dans la mesure où elle porte au moins la trace de ce sauvetage, de cette intervention justement positive, du sauvetage de la biodiversité. Par rapport à cela, on observe un antagonisme fort entre cette thèse du judaïsme et l'écologie profonde, qui considère que ce qui doit être préservé, c'est le wilderness, c'est-à-dire la nature vierge, telle qu'elle n'a pas été touchée par la main de l'homme. Pour le judaïsme, la nature a en fait une double nature. Il y a d'une part la nature créée par Dieu, qui a une relation directe avec Dieu, que l'homme ne comprend pas nécessairement, qui n'est pas amené sur laquelle il n'est pas forcément amené à avoir son emprise. C'est la nature qui est rappelée dans le 40e chapitre du livre de Job, où Dieu interpelle Job et lui dit « Mais qu'est-ce que tu comprends à mon monde? Est-ce que tu sais comment je fais naître la gazelle ?» Enfin, bref, et Job se rend compte à travers cet exemple, qu'il ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Et il y a vraiment cette idée qu'il y a une nature qui existe en tant qu'elle-même. C'est une idée qui est reprise par Maïmonide dans le Guide des égarés, le Guide des perplexes ou des égarés, à savoir que chaque élément existe aussi en lui-même, et que, bien que l'homme peut être amené à utiliser toutes sortes de choses, néanmoins, il y a une existence en elle-même de chaque élément de la nature, et l'homme ne saisit pas forcément l'importance de cet élément. Mais à côté de cette nature première, il y a une seconde nature, une nature qui est marquée de l'empreinte de l'homme. Cette empreinte, cette influence est double. D'un côté, elle est physique, d'un autre côté, elle est métaphysique. Alors là, il faut que j'explique. Empreinte physique, ça peut être, d'abord, c'est au niveau fondamental, ça a été l'action de Noé sur le vivant. À un niveau plus général, et plus récemment, on a vu que l'homme, finalement, a investi un petit peu l'ensemble du milieu naturel, et qu'il est difficile de trouver aujourd'hui une nature véritablement vierge. Cette fois-ci, c'est moins positif que Noé dans l'ensemble. Tous les exemples que j'ai cités avant, depuis la destruction des habitats jusqu'au réchauffement de la planète, en passant par la chasse et l'invasion des espèces, et la pollution, tout ça n'est pas merveilleux pour le vivant, loin de là. Ça, c'est l'influence physique. Maintenant, il faut se pencher sur l'influence métaphysique. C'est aussi un élément important. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a une influence métaphysique sur la nature? À un premier degré, l'influence métaphysique de l'homme sur la nature, c'est l'homme qui prie pour la pluie. Ou plutôt l'homme dont le comportement moral annonce les pluies. Et à fonction d'elles, les récoltes plus ou moins bonnes. Dans notre problématique, prier pour la pluie, c'est dire beaucoup. C'est en fait dire que tout élément, tout système écologique possède un élément moral, un élément éthique, l'homme. Il n'y a pas de système écologique qui est un système purement physique. Il y a des systèmes liés, ces systèmes nature-culture, plutôt on pourrait dire des systèmes nature-éthique, nature-morale, qui sont liés, l'homme étant l'élément moral de ce système. Si l'homme n'est pas digne de sa condition d'homme, alors à ce moment-là, les pluies sont beaucoup moins nombreuses. Et le système écologique, les systèmes écologiques dans leur ensemble, en sont appauvris.
Si au contraire l'homme est digne de sa condition d'homme, à ce moment-là, le système écologique fonctionne plus à plein régime. On le voit avec la fin, avec le récit de la fin du Lévitique qui traite de ces sujets. Avec l'évolution des générations, ça devient un peu plus complexe, et puis il y a un focus qui est fait sur Israël en tant qu'élément central qui doit assumer ce rôle de prier pour la pluie. Maintenant, donc, l'homme intervient de cette manière sur la nature, mais il intervient aussi, finalement, par son action morale. Et alors là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si l'homme doit préserver la nature, c'est pour son intérêt. Ça, on voit un exemple avec le Midrash de Kohelet que j'ai rapporté avant. Mais c'est aussi parce que la nature, c'est l'œuvre du Créateur. Et chaque espèce est l'expression de sa volonté. C'est la fin du premier chapitre de la Genèse. Dieu a vu tout ce qu'il a fait et il a dit « Waouh, voici, c'est très bien ». Il a vu chaque élément, même la plus petite des espèces, et il a dit « c'est très bien ». Donc laisser disparaître une espèce, faire disparaître, causer sa disparition ou laisser sa disparition, c'est pas seulement un acte stupide. C'est un monde qui ne sait pas qui a créé cette espèce et pourquoi. C'est un monde donc, qui est détaché de sa source vive. Je laisse détruire une espèce parce que je ne comprends pas qui l'a créée ni pourquoi. On le voit dans cette optique, la crise de l'environnement, c'est l'expression d'une réalité plus profonde. C'est l'expression d'une crise morale. C'est la crise de l'homme qui est détaché de sa source vive. La crise de l'homme qui est détachée, crise de l'homme dans ses dimensions morales et métaphysiques. De ce point de vue-là, l'homme moral possède deux avantages. D'une part, il peut avoir une influence, on a dit, sur les systèmes écologiques par son niveau moral, mais en plus, c'est un homme qui ne détruit pas l'environnement, parce qu'il connaît la place de chaque chose, et que donc il sait la préserver. Ça, c'est au niveau général. À savoir que, en plaçant le sujet qui nous occupe sur un plan moral et éthique, on a là un véritable levier. Ce que je voudrais dire, c'est que, pour terminer, c'est qu'à un niveau plus concret, dans le judaïsme, c'est Bal Tashrit, c'est-à-dire l'interdiction de détruire, qui forme la base de ce qu'on va appeler le développement durable. Je vous replace dans les péripéties du récit. Quand les enfants d'Israël se trouvent face à une ville dont ils font le siège, ils n'ont pas le droit de détruire les arbres fruitiers qui sont autour de cette ville, car ils sont amenés à manger de ces arbres, car l'arbre c'est l'homme des champs, l'homme c'est l'arbre des champs, etc., etc. Seul un arbre dont on sait qu'il n'est pas un arbre fruitier, alors on pourra manger de cet arbre. Donc, voilà l'exemple qui nous occupe. C'est Bal Tashrit, tu ne détruiras pas. Je ne vais pas parler de Bal Tashrit parce que j'ai un chapitre entier qui est consacré à ça dans mon livre, consacré pas seulement à ça, mais au développement durable, et donc j'élargis beaucoup sur ce sujet, et ce n'est pas ce que je voudrais faire maintenant, simplement une petite remarque, à savoir que Bal Tashrit, cette obligation de préserver les arbres fruitiers, nous est donnée dans un contexte de guerre. La question c'est pourquoi ce contexte de guerre? Première réponse que l'on peut évoquer, c'est que Bal Tashrit, la préservation, ne concerne que les arbres fruitiers et que les périodes de guerre. Cette proposition est exclue. Et la halacha, à ce sujet-là, dit non, ce n'est pas du tout le cas. Elle élargit le concept de Bal Tashrit, le concept de ne pas détruire, à tout ce qui peut avoir une utilité, à tout ce qui peut servir à l'homme. Pas seulement les arbres fruitiers, mais aussi les habits, mais aussi les outils,
mais aussi les meubles, bref, tout ce qui peut encore servir. On a là une préfiguration aussi, à travers Baal Tashrit, une préfiguration de l'obligation concrète de recycler. Tout ce qui peut encore servir ne doit pas être détruit. Voilà, on ne peut pas être plus clair là-dessus. Mais reprenons un petit peu sur notre sujet. Donc cette proposition, à savoir que Baal Tashrit, que le fait de ne pas détruire concernerait seulement les périodes de guerre, est exclue. Autre possibilité, le fait de ne pas détruire des espèces, de ne pas détruire ce qui pourrait avoir une utilité, concerne même les périodes de guerre. Ça c'est différent, et puis ça s'entend un peu plus logiquement, à savoir qu'on comprend bien qu'en période de guerre, on n'est pas très tenté de faire attention à la nature, et puis s'il y a une période par excellence où l'on doit faire, où l'on peut se permettre, entre guillemets, de détruire l'environnement et de faire attention à rien, c'est bien la période de guerre. La Torah, dans un esprit qu'on retrouve aussi au sujet d'autres commandements, cherche à renforcer l'homme là où l'homme est le plus faible, et dans cet esprit, c'est Baal Tashrit, c'est-à-dire au moment de la guerre, au moment où il est le plus amené à détruire la nature, qu'on lui dit « tu ne détruis pas la nature, tu ne détruis pas ce qui peut avoir une utilité ». Cette idée a été reprise par le député du judaïsme de la Torah en Israël, Moshe Gafni, un des députés les plus dynamiques au niveau de son investissement dans les questions d'environnement, plus dynamique de la Knesset. Et il s'est servi de cette idée pour expliquer que c'est pas parce qu'Israël est dans une situation de sécurité difficile qu'il doit se fixer des objectifs de développement durable qui seraient inférieurs à ce qu'ils sont dans les pays les plus avancés au monde. On a là, au-delà de ça, l'idée plus générale que la vie économique est aussi en elle-même une forme de guerre avec ses propres règles, et que cette guerre doit intégrer le souci de penser au long terme avant de penser au court terme. Ce qui n'est pas évident quand on en vient au niveau politique. C'est à réfléchir. Enfin, et c'est avec cette explication que je voudrais conclure, troisième possibilité, pourquoi Baal Tashrit, le commandement de ne pas détruire, a été donné en temps de guerre. À ce sujet-là, il y a une explication qui m'a été inspirée par un essai de Michel Serres, du philosophe Michel Serres, La guerre mondiale. Où il voit l'action de l'homme sur l'environnement et la destruction de l'environnement par l'homme comme une immense déflagration, une immense conflagration, une guerre mondiale, véritablement la véritable guerre mondiale où nous sommes tous perdants. Et cette notion de guerre et de guerre liée à la crise de l'environnement me renvoie à Caïn et Abel. Je voudrais me replonger un petit peu dans les péripéties. Caïn et Abel font chacun une offrande à Dieu. L'offrande de Caïn est refusée, tandis que celle d'Abel est acceptée. Et Caïn, déçu, vraiment il ne sait plus où se mettre avec cet échec, devant cet échec moral, il ne sait pas se relever de son échec moral. Et voici, nous dit le verset, il s'était au champ, et Caïn dit à Abel, on ne sait pas quoi, et là les traductions laissent mal transparaître ce qui est pourtant très clair dans le texte hébreu, à savoir qu'il y a un silence de la part de Caïn à Abel, et puis ce silence se transforme en violence, il se jette sur son frère Abel et il le tue. Et puis le sang d'Abel va et souille la terre. Et Dieu dit à Caïn, la terre est souillée par le sang de ton frère. Alors on a là, je pense, tous les éléments de notre affaire. À savoir qu'on a Caïn, hébreu, l'homme qui, face à l'échec moral, n'est pas capable de se relever de son échec, n'est pas capable de s'engager véritablement dans un combat moral, dans la voie morale. N'étant pas capable d'aller sur cette voie, il va sublimer cela dans une interaction sociale destructrice. Caïn qui se jette, Caïn qui n'arrive pas à parler à son frère, eh bien, c'est ça l'échec de notre projet. L'échec d'aller sur une voie morale qui, sur un plan plus large, signifie la justice sociale. Et au lieu de cela, Caïn se jette sur son frère et le tue. Il annonce à travers cela toutes les formes d'oppression. Et l'écologie sociale dirait toutes les formes de domination de l'autre. Et le résultat qu'on a, c'est que la terre est souillée, la pollution, la crise de l'environnement. On le voit donc dans une perspective juive, la crise de l'environnement, elle s'inscrit nécessairement
dans un projet de rédemption morale et sociale de l'homme. Voilà, je vous remercie.